Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Rencontre avec le Tanakh. Et on se trouve toujours au cœur de la ville de Jérusalem, la capitale d'Israël. Et je me trouve toujours en présence de Roni Akrish, historiosophe biblique. Bonjour Roni. Bonjour David. Voilà, et maintenant on a déjà bien entamé l'année. Je ne vais pas vous dire que c'est un plaisir à chaque fois. Ouais, c'est pas un plaisir. Donc c'est un plaisir continu. C'est un plaisir éternel et continu. On n'a même plus besoin de se le redire. Roni, on attaque la paracha Lech Lecha. Le début, on va dire, de l'épopée d'Israël avec Avraham Avinu, etc. Moi, je dirais l'épopée hébraïque. L'épopée hébraïque. Alors, on va l'appeler l'épopée hébraïque. Après tous les désastres qu'il y a eu précédemment, avec le déluge, Caïn et Abel, les ratés de l'histoire, on va dire. Oui. Et voilà, et on démarre avec Lech Lecha. Et la Haftara est extraite du prophète Isaïe au chapitre 40. Et on peut dire que le dénominateur commun, c'est évidemment Avraham, qui est le héros de notre paracha. Et là, on attaque cette Haftara en parlant surtout de Cyrus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, nos deux personnages? C'est qu'ils sont tous deux, Cyrus, comme Avraham l'a été en son temps, chargés de réaliser l'affranchissement des Bnei Israël et, en tout cas pour la part de Cyrus, et d'être chargé du retour du peuple juif exilé vers la terre d'Israël après l'exil babylonien. On va remettre les choses un peu en place dans leur contexte. On va remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle d'Abraham, Lech Lecha, vous vous rappelez que la phrase est prononcée à Haran, c'est-à-dire à la frontière syro-turque. Il vient de Ur-Kasdim, qui est à la frontière irako-koweïtienne. J'ai oublié le nom de la ville irakienne aujourd'hui. Il a beaucoup marché. Peu importe, il part avec Terach, etc. Et à Haran, alors qu'il rencontre son frère exilé, Nahor, là-bas, l'Éternel lui apparaît et lui dit Lech Lecha el haaretz asher areka, et pour cela, il doit tout quitter. La ville, le village, le pays, les parents, etc. Vers Montsezou. Okay. Et Lech Lecha, ce n'est pas va pour toi, mais va vers toi, en hébreu. Et il ira d'autant plus que Abraham ira vers lui, d'autant plus, inversement proportionnel, la terre se révélera à lui. C'est important ce que je dis, David. Plus l'homme ira à la rencontre de lui-même, plus l'homme dévoilera l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est encore, plus la terre d'Israël se révélera à l'homme hébreu qui se dévoile. De manière naturelle, évidente. Et donc lorsque l'homme se sent loin de la terre, ce n'est pas que la terre ou que les problèmes soient difficiles, ce n'est pas que lui soit loin de la terre, mais que lui est d'abord et avant tout loin de lui-même. C'est important pour les gens qui parlent d'alia, par exemple. Mais pas seulement, parce qu'une fois qu'on a fait son alia, il y a une alia perpétuelle. C'est de rentrer en Eretz Israël pour aller vers Jérusalem. De point de vue imagé, aller de Jérusalem au temple, dans le temple, d'aller du Kodesh au Kodesh à Kodesh, etc. C'est une métaphore pour dire qu'il y a une espèce d'élévation perpétuelle. Le sens dont nous parlions, je crois, dans une des émissions, de donner un sens probant. Et donc, Abraham se met en marche afin d'être le père de cette histoire hébraïque. Il rejoint l'homme, rejoint la terre. Et il arrive là où j'habite, vous le savez. J'habite Elon et Mamré, à Hebron, Nachon. Et donc il arrive en face de ma maison. C'est là qu'il plante sa tente. Vous avez bien choisi l'emplacement. Okay. Et avec ouverte aux quatre vents, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il est permis d'y pénétrer. Et c'est là qu'a lieu le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire le fait que l'Éternel lui promet de devenir une nation et que la terre lui sera octroyée en héritage. Donc il est, le paradigme de l'histoire des Hébreux. Cyrus est celui qui, par le songe qui a été le sien, à l'époque, c'est l'empereur de Perse, je vous rappelle. Ils ont battu les Babyloniens. Le premier temple a été détruit. Nous sommes 70 ans en exil de Babylonie. Et ces 70 ans se terminent avec le décret Cyrus que nous retrouvons dans les Chroniques, numéro 2. Où il dit qu'il a un rêve, et donc il propose aux enfants d'Israël de retourner. C'est intéressant ce qu'il dit. Ceux qui se considèrent
je pourrais dire par rapport à Abraham. Oui. Ceux qui se considèrent comme étant peuple, capables d'aller vers eux-mêmes, je les autorise à aller à la rencontre de la terre. Vous savez que ce sera un minimum 42 000 simplement, la Gemara de Sota, dans le Talmud de Babylone. 42 000 iront pour reconstruire le second temple avec Ezra, Zorobabel, Nehemia plus tard, etc. Avec des moyens beaucoup plus réduits. Okay, bien entendu. Donc vous voyez qu'il y a ici un parallèle considérant le retour à cette conjugaison du peuple et de la terre, de l'homme et de la terre. L'Haftara de Isaïe relate l'épisode de Cyrus comme on vient de l'évoquer. D'un côté, on a Abraham qui fait partie, qui est le père du peuple hébreu, et de l'autre côté, on a un nom hébreu qui sont plus ou moins les deux investis de la même mission, on peut dire, de faire prendre au peuple sa responsabilité. Isaïe, dont vous parlez, appelle Cyrus mon Messie, Meshichi, Koresh Meshichi. C'est vous dire ce qu'entrevoit prophétiquement, bien entendu. Car la critique biblique ne se gênera pas de venir et de dire mais rendez-vous compte, il est en train de nous parler de l'époque babylonienne. Nous ne parlons pas du même homme. Le Isaïe jusqu'au chapitre 40 n'est pas le Isaïe d'après le chapitre 40. Et nous sommes au chapitre 41, je vous rappelle. Oui. Alors, il l'appelle Meshiri, c'est-à-dire mon sauveur, parce qu'il engage ce retour-là. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, on doit avoir, entre guillemets, l'autorisation d'un chef d'une autre nation? Parce que nous avons perdu toute souveraineté, toute indépendance. Alors on doit attendre nous sommes les objets du pouvoir impérial perse. Et eux nous autorisent à retrouver une autonomie provinciale. Donc Dieu se révèle par le biais de Cyrus, et pas par le biais d'un... D'ailleurs, nous avons l'habitude, gentiment, sans faire trop de remous, de faire un parallèle entre le décret de Cyrus et la déclaration de Balfour. De 1917, oui. Qui précède la conférence de Versailles où le mandat britannique sera établi sur la Palestine, etc. C'est la Société des Nations qui Donc, autorise vous Israël. voyez que, non, ce qui est important ici, c'est de vous dire, l'histoire commence avec un Abraham qui est araméen, d'origine hébraïque, mais qui, en se rendant sur la terre d'Israël, va révéler l'hébreu qui se cache dans l'araméen qu'il était devenu. Eh bien, Cyrus fait en sorte que cette minorité puisse retrouver ses jours d'antan et de rétablir, cette conjugaison identitaire. C'est-à-dire que les Juifs, car je vous rappelle que les exilés de Babylone sont des Juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de Judée. Les 10 tribus sont déjà très loin. Mais les exilés qui reviennent, Ezra, Yoshua le Cohen, Zorobabel, sont des Judéens. L'habitant de Judée est un Judéen, l'habitant de Yehuda, Yehudi. Juif, Chodio. Et donc, il y a là, un message chez Yeshaya, prophétique, nous disant que Koresh, Meshiri, la délivrance passe ici à travers un tiers qui peut nous paraître inconcevable. Et pourtant, c'est un fait. Mais il est très difficile de concevoir que Cyrus n'a pas d'intérêt à titre personnel, en tant que conquérant. De rendre une terre à un peuple. Il aurait très bien pu utiliser ceux qui deviendront géopolitiquement les Chomronim, les Samaritains, comme les objets de son histoire provinciale. Et pourtant, il ne choisit pas les Chomronim. Il choisit les Judéens qui sont exilés dans son territoire, leur demandant à tous ceux qui se considéraient comme étant les amants de l'Éternel, de Dieu, de plier bagages et de rentrer à la maison. Je répète parce que pour moi c'est tellement important, la majorité, et surtout la majorité bien pensante, restera à Soura et à Pompédita.
C'est comme ça qu'ils auront la possibilité d'écrire un Talmud qui s'appellera babylonien par rapport au Talmud qui sera jérusalemitain. Et est-ce qu'on pourrait clarifier quelque chose avant les 70 ans? Au début de ce décompte, c'est Jérémie qui a prophétisé qu'après les 70 ans, on reviendra en terre d'Israël, malgré l'exil en Babylonie. Cyrus fait cette déclaration, le peuple ne revient pas pour quelle raison? En minorité. Le peuple ne revient pas parce que certainement, d'ailleurs, il est de ceux qui pensent que Balfour, Herzl, Cyrus ne sont pas suffisamment auréolés de papillotes et de barbes, de caftans et de chapeaux pour être représentatifs de la parole divine. Seulement, comme Dieu se contrefout de tous ces objets tertiaires, il peut faire entendre sa voix par le scorpion et le serpent. Aurélie, on peut comprendre tout à fait qu'après 70 ans, si telle est la réaction du peuple par rapport à ce que vous venez de dire, après 2000 ans d'exil... Eh bien, nous sommes mieux qu'eux. Puisque je vous rappelle qu'à l'heure... C'est encore plus critique. Si en 70 ans, on a réussi à changer cette mentalité, à penser ainsi, que tout ce qui est Balfour, Cyrus, etc., ne valent pas grand-chose. Alors après 2000 ans, après... Alors imaginez que nous, la réponse que nous avons donnée est une réponse 1000 fois plus probante que la bonne pensée des penseurs d'antan. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 millions de juifs en Eretz Israël, c'est-à-dire que nous sommes, je pense à mon avis, la majorité des juifs connus en Eretz Israël. Je ne parle pas des 10 tribus que nous sommes en train de chercher, que peut-être on retrouvera parmi les talibans ou autre chose, mais en tout cas, ils nous résoudraient pas mal de problèmes si les talibans venaient ici. Mais en tout état de cause, il est clair que la réussite du projet aujourd'hui est 1001 fois plus probante que le projet engagé par Koresh et suivi par Ezra, Néhémie, Zorobabel, Yoshua. Il est évident, et c'est la raison peut-être pour laquelle le fait que nos sages le disent, que la majorité n'a pas voulu s'engager, que les conséquences ont été si dramatiques. Il y a quelque chose de très redondant, un peu un leitmotiv dans toutes les haftarot qu'on vient de lire et dans tout le texte tanachique dans sa globalité. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve comme telle, on ne sait pas vers où on va on va dire se jeter à l'eau. Il y a toujours cette phrase Altira ki mecha ani. N'aie pas peur car je suis avec toi. L'Éternel le répète constamment. On avait parlé ensemble, je crois, de l'amour inconditionnel. Tout à fait. C'est quelque chose qui reste probant au-delà du temps et au-delà de l'espace. Une des phrases au chapitre 28, au verset 28-29 est « Ne le sais-tu donc pas, ne l'as-tu pas ouï dire, le Seigneur est le Dieu de l'éternité. Il n'éprouve ni fatigue ni lassitude, il redonne la vigueur à celui qui est exténué et le courage à celui qui est à bout de force. » Mais comment le fait-il? Par des moyens qui nous sont totalement inconnus, mais qui, comme nous l'avons dit précédemment pour la Haftara de Bereshit, exigent la vue et l'écoute. L'ouïe et la vue. À ce moment-là, nous sommes capables. Les hommes qui ont entendu Koresh avaient suffisamment ouï dire et étaient capables de voir, d'entrevoir, d'apercevoir et de percevoir pour pouvoir s'engager, se mettre en marche. La majorité, non. La majorité échouera. La majorité échouera parce que non seulement elle ne voyait pas, elle n'entendait pas, mais aussi peut-être, disons-le, parce qu'elle ne le voulait pas. René Akrish, merci beaucoup pour tous ces enseignements et de remettre quelques principes à leur place. Merci à tous nos spectateurs de nous être fidèles et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt en direct de Jérusalem.